Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler un petit peu de PTV et comment faire un petit montage simple, tout simple sur PTV avec en fait comment faire de l'incrustation avec un écran vert, comment rajouter un logo, comment faire des transitions, comment rajouter de la musique. Comment rajouter un petit logo, et tout ça le plus simplement du monde, du moins je l'espère. Alors, pour ça, on lance PTV. Voilà, ici on fait nouveau, sachant que la version dont je vous parle, c'est la 2023.3, qui est disponible sur le GitHub, sur le... FlatHub, voilà, donc en Flatpak. Déjà, avant de commencer, vous allez dans Préférences. Ici, vous cochez ceci, clic gauche positionne aussi, et marqueur magnétique par défaut. Voilà, ces deux ici. Voilà. Alors, on va importer tout ce beau monde là. Voilà, donc... Shift, et puis j'ai tout descendu, ajouter. Alors, ce que je lui reproche à Monsieur PTV, c'est que c'est bien joli, mais voilà, il faut aller ici sur la vignette pour avoir le nom. Enfin, le descriptif est toujours préféré avoir, par exemple, le nom en dessous, au moins directement. Ça aurait été plus fun, voilà. Alors, on va donc... commencer par la musique. Alors on va ajouter de la musique automatiquement. Donc le fichier musical qui est ici, automatiquement il me met une piste au-dessus. Et là on va rajouter le fond de la vidéo. Voilà. Là dans la théorie, on va attendre qu'il me bascule tout. Alors s'il met pas le fond, des fois, s'il met pas automatiquement la piste en haut supplémentaire, vous faites ajouter une couche. Et hop, vous descendez tout. C'est primordial. Ici, vous allez mettre... Voilà. Le présentateur ou la présentatrice avec le fond vert. Pareil. Ajouter, alors, des fois, on va en rajouter plusieurs. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Parce qu'il ne le fait pas systématique. Cette espèce de zigoto. Alors ça... on va le diminuer à la même durée que le présentateur, le fond derrière. Et là, on va rajouter encore une piste audio pour que ça soit sur la totalité du présentateur. Vous cliquez ici, vous venez aller là, vous allez là, et hop, voilà. Et ici, vous pouvez monter ou descendre le volume si vous voulez. Voilà. Donc vous allez me dire, ouais, c'est bien joli tout ça, mais comment, là, le fond vert, donc avoir le fond tout court ici? Ben, vous allez dans Bibliothèque des effets. Alors, normalement, le truc, c'est dans Composition. Vous avez Alpha Filter. Vous cliquez ici sur cette petite croix qui vous le mettra en favori. C'est-à-dire que toute la Bibliothèque des effets, en fait, tous les trucs qui vous intéressent dans les différentes bibliothèques des effets, si vous cliquez sur le petit favori ici, vous pouvez les avoir ici. Vous voyez, moi j'ai mis Alpha Filter, j'ai mis amplificateur et 3 bandes d'égaliseur. 3 bandes d'égaliseur, c'est pour régler finement les graves et les aigus. Amplifieur, c'est pour amplifier la piste audio, éventuellement, si elle est très très faible. Et Alpha Filter, c'est donc tout simplement pour le fond vert. Alors, vous le prenez, vous le faites glisser ici. Et là, vous allez, Alpha Filter, il est ici. Alors, vous voyez, c'est pas si top que ça pour le moment. Eh bien, vous réglez. Donc, je pense que c'est avec ça. Voilà. Et, vous voyez, vous réglez avec ça. Donc, jusqu'à temps que ça vous convient. À la limite, là, on peut le mettre à fond. Et là, vous avez vraiment la vidéo incrustée. C'est-à-dire le fond derrière. Qui est régulièrement mis à jour avec de nouvelles... Vous voyez, donc c'est quand même super fun. Le logo, moi je l'ai mis déjà. Alors on va donc baisser le son de cette vidéo pour que je... Voilà.
il était d'office par défaut. Voilà. À tous. Et là, Il vous offre avez une vraiment prise en le charge son pour de les la... technologies d'accessibilité telles que le cloud. Voilà. Vous avez vraiment le son mis là. Alors moi, la vidéo de fond derrière, j'ai déjà mis mon logo. Mais si vous voulez rajouter un logo, alors j'en ai pris un différent pour vous montrer. C'est aussi simple que ça. Imaginez-vous que là, il n'y a pas de logo. Eh bien, on va aller dans la bibliothèque des médias et on va récupérer le logo. On va le faire glisser ici. Et là, vous allez le faire glisser tout le long de la vidéo. Oh, Seb, c'est trop laid, regarde ça, il me prend toute la vidéo. Vous inquiétez pas, vous allez prendre le curseur ici. Alors, vous cliquez ici bien sur la vidéo, vous allez prendre le curseur ici et vous allez le réduire et le mettre, par exemple, si vous voulez encore plus le réduire, voilà. Et le mettre ici. Voilà, et automatiquement, vous avez le logo. Alors, si vous voulez l'élargir un petit peu plus, vous pouvez juste l'élargir. Voilà. Oh. Vraiment, voilà, voilà. Hop là. Et voilà. Et vous avez... Attendez, on va encore le bouger. Vous pouvez bien sûr le... Ah. Voilà. Et c'est tout nickel. Vous avez votre logo, tout simplement. Le son, ici, tac, tac, mis. Le fond, la vidéo avec fond vert. Sur la vidéo avec fond vert, donc, le Alpha Filter pour vous mettre le fond que vous avez juste en dessous. Le logo ici, que du bonheur. Voilà, tout simplement. Alors, il y a un truc que j'ai oublié, c'est la transition. Alors, je vais ce que je vous fais. Alors, après, je vais vous montrer déjà ça, et après, on s'amusera à faire la transition. Ou alors même, on peut tout bouger, je pense. Alors, attendez, on va bouger un petit peu tout ça. Hop. Voilà, sans tout chambouler trop. Voilà, on va mettre notre début de vidéo. Et là, on va aller prendre ça et on va le mettre un petit peu, vous voyez, voilà, en superposition. Ça, on va le mettre là. Donc ça, automatiquement, ici, on va l'agrandir. Voilà, ça, le logo. Voilà. Et le fichier audio, à partir de là, et à partir de là. Alors, maintenant ici, pour la transition, on va agrandir un petit peu le zoom que vous avez ici. Vous allez cliquer en plein milieu, et là, vous allez sélectionner la transition que vous voulez. Par exemple, on va prendre celle-ci. Et donc, si je vais là, bonjour. Gnome est un environnement. vous voyez, voilà. Je veux changer la transition. Je veux celle-ci. Je clique sur celle-ci. Je vais là. Je clique sur celle-ci. Et... Bonjour. Gnome est un environnement. Et voilà. C'est pas bon la vie. Une fois que j'ai terminé tout ça... Eh bien, j'ai plus qu'à quoi? Eh bien, qu'à exporter. Vous faites effectuer ici en haut. Effectuer le rendu. Là, donc, vous sélectionnez éventuellement le fichier. Par exemple, Seb test. Voilà. Et là, vous faites quoi? Et point move. Et là, vous faites quoi? Eh bien, vous faites render. Et là, hop. Bonjour. Gnome est un environnement de bureau libre pour les systèmes d'exploitation Unix et Linux.
Il a été lancé en 1999 par la Free Software Foundation, FSF, dans le but de fournir une interface utilisateur conviviale pour les systèmes d'exploitation libres et open source. GNOME est conçu pour être facile à utiliser, configurable et personnalisable. Il est basé sur le toolkit GTK, GIMP Toolkit, qui fournit une interface graphique utilisateur pour les applications GNOME. Le design de l'interface utilisateur de GNOME est conçu pour être simple et intuitif, avec un menu d'application facile à utiliser, des icônes de bureau, et des boutons pour accéder aux différentes applications. L'environnement de bureau GNOME est utilisé par de nombreuses distributions Linux, y compris Ubuntu, Fedora, Debian et OpenSUSE. Il est également utilisé par certains systèmes d'exploitation BSD et Unix, tels que FreeBSD et Solaris. GNOME comprend un grand nombre d'applications intégrées, telles que le navigateur de fichiers Nautilus, le client de messagerie électronique Evolution, le lecteur multimédia Totem, et le gestionnaire de bureau virtuel GNOME Shell. Les utilisateurs peuvent également installer des applications tierces via des dépôts logiciels. GNOME a été conçu pour être un environnement de bureau accessible à tous. Il offre une prise en charge pour les technologies d'accessibilité telles que le clavier virtuel, le synthétiseur vocal, et les aides à la lecture de l'écran. En outre, GNOME est disponible dans de nombreuses langues, ce qui permet à un public mondial d'utiliser facilement l'environnement de bureau. GNOME est également un environnement de bureau évolutif, qui est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations. Les développeurs peuvent contribuer à GNOME en proposant des fonctionnalités ou en soumettant des correctifs pour les bugs. Les utilisateurs peuvent également aider à améliorer GNOME en signalant des bugs et en fournissant des commentaires. En conclusion, GNOME est un environnement de bureau libre pour les systèmes d'exploitation Unix et Linux. Il est facile à utiliser, configurable et personnalisable, avec une interface utilisateur simple et intuitive. GNOME est utilisé par de nombreuses distributions Linux et comprend un grand nombre d'applications intégrées. Il est également accessible à tous et disponible dans de nombreuses langues. Les utilisateurs et les développeurs peuvent contribuer à GNOME pour aider à améliorer l'environnement de bureau et ajouter de nouvelles fonctionnalités. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.